Histoire du soir? Bonsoir! Bienvenue dans ce jour 2 du calendrier de l'Avent vidéo. J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, l'histoire prend place en banlieue. Alors, ce n'est pas à Celsar, capitale des Lascars, mais nous partons à Montreuil, capitale des Narvalos. Le héros du jour, ou plutôt notre narrateur, c'est Manu, qui va nous raconter une histoire du cru. À Montreuil, tous les dimanches, il y a les anciens qui se retrouvent pour des parties de basket dans un gymnase. Donc ce sont des anciens qui ont tous un bon niveau au basket. Donc il y a des anciens pro A et des anciens pro B. Ils se retrouvent le dimanche pour jouer, officiellement pour décompresser de la semaine. Officieusement, c'est surtout pour voir qui est le plus fort. Hein. C'est voilà. C'est le choc des titans, le choc des testostérones, savoir qui a la plus grosse ou qui pisse le plus loin, vous connaissez les hommes. Alors là, je viens de mettre tout le monde dans le même sac. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Moi-même étant un homme, dans l'âme, je sais ce que c'est. T'es là, c'est la compète. Donc les mecs là, donc ces gars-là, ces anciens, ils sont vraiment dans une matrice de, vas-y, on va jouer au basket, mais en vrai, c'est une grosse compète entre nous. Dans ce là, Manu nous raconte qu'il y a un gars qu'on va appeler Caïs. C'est un gros vanneur, ce Caïs, mais vraiment. Il taille tout le monde, et ça plaît pas forcément à tout le monde. Manu s'entend super bien avec lui, il l'apprécie énormément. Mais c'est vrai que dans le tas, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas le blairer, et Caïs, il tape sur le système nerveux d'un certain nombre. Là, on est avec des trentenaires quadras, des anciens du quartier, des anciens de Montreuil. Durant un dimanche, tout le monde est en train de jouer au basket, et puis Caïs, il est archi chaud ce jour-là. Il gagne, hein. Il joue, il est en train de gagner, ça fout le seum à tout le monde, et plus il gagne, plus il taille tout le monde. Sauf que la patience des gens au bout de 2 heures de match, elle commence déjà à être un petit peu en baisse. Et les esprits commencent un petit peu à s'échauffer. Caïs, lui, il lâche pas l'affaire, il continue à ouvrir sa grande bouche. Ça plaît pas à un des gars qui est en train de jouer, et qui commence à prendre un petit peu la mouche. Ce gars-là, à un moment, il s'approche de Caïs, il lui fout une baffe. Donc Caïs, lui, commence à s'embrouiller, et bam bam, échange de coups, baston qui commence. Comme dans toutes les bastons, les autres gars, ils se mettent autour et ils dicavent la scène. Manu, voyant ça, se rapproche. Lui, il est en train de faire ses paniers pépères dans son coin, sans rien demander à personne, donc il s'approche un peu de la scène. Il y a un de ses petits, à Manu, que Manu avait entraîné au kung-fu parce qu'il en fait, qui commence à le pousser au milieu du cercle, en mode « Vas-y, sensei, occupe-toi d'eux, c'est parler ». Donc, pour ne pas décevoir son disciple, Manu rentre dans la bagarre et essaye de séparer un peu les deux en parant les coups façon comment il s'appelle façon Bruce Lee, façon Jackie Chan de Montreuil, donc il part les coups, tac tac, la Matrix. Tout le monde est un peu choqué parce qu'ils s'attendaient pas à ça. Les deux gars, ils osent pas trop porter des coups parce qu'ils ont pas envie de blesser Manu, sachant que Manu il est plutôt cool comme mec, il a aucun intérêt d'aller le frapper. Donc ce qui se passe, c'est que les deux ont envie d'en découdre dehors, à l'extérieur du gymnase. Mais vraiment en mode hardcore. Ils commencent à se diriger vers l'extérieur. Il y a personne qui essaye de les retenir. Manu se propose, mais personne lui fait trop confiance. Lui n'insiste pas. Dehors, ça commence vraiment à chauffer. Caïs se dirige vers son véhicule et revient breliqué. Super. L'autre mec, il avait ramené ses 2 gosses de 7 et 4 ans. Et rien n'y fait, hein, peu importe si t'es père de famille, quand le seum est là, le seum est là. Caïs qui arrive vers l'autre mec, calibré avec un Glock. Donc là Manu se dit ouais c'est peut-être le moment pour moi d'intervenir parce que là y a personne qui réagit mais c'est n'importe quoi. Le mec il va se faire tirer dessus n'importe quoi puisque ça commençait à partir un peu en live en mode ouais vas-y je vais te tirer dessus non. Vous connaissez les histoires. Manu il arrive, il s'interpose entre les deux et Caïs, précis Manu vu que c'est son pote, lui dit vas-y laisse-moi passer, vas-y lâche l'affaire et tout, je vais lui tirer dessus. Là Manu lui dit non, si tu lui tires dessus, va falloir que tu me tires dessus avant. Caïs il est emmerdé mais il est toujours aussi chaud, tu vois, toujours aussi déterminé d'aller tirer sur le... Donc c'est le moment où son fils de 7 ans va voir son père pour lui demander ce qui est en train de se passer. Donc le père lui dit non vas-y rentre. Logiquement ça aurait dû calmer Caïs. Ah bah pas du tout hein. Ah pas du tout. Ah il voulait toujours le plomber. Donc Manu lui continue à être entre les deux, sans stress, plutôt détendu. Puis finalement la température redescend un peu. Caïs décide de partir. Et puis après, quelques minutes plus tard, c'est l'autre qui se barre. Et Manu repart faire ses paniers tranquille au gymnase. 2 semaines plus tard, Manu se repointe. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit une scène digne des histoires de meufs. Les 2 mecs, Caïs avec l'autre avec qui il s'était embrouillé, qui sont là, en train de papoter, de rigoler, comme si de rien n'était. Manu arrive et commence un petit peu à les charrier. Bah alors, il se passe quoi ? Pourquoi vous rigolez ? Vous êtes devenus potes ? Caïs lui dit « Ah c'est bon, il y a R ! C'est le poteau !
Mais s'il continue à me casser les couilles, il invite ma mère que je lui tire dessus. Manu rigole et va au gymnase, taper des paniers. Et ça lui a rappelé une petite histoire, dans laquelle un mec avait tiré sur un autre, et l'autre gars avait fini en fauteuil roulant. Et plusieurs années après, le tireur, qui s'entendait ultra bien avec sa victime désormais, lui avait dit « Ah, si j'avais su », sous-entendu qu'on s'entendrait aussi bien aujourd'hui, bah je lui aurais quand même tiré dessus. Ah là 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 là, les gangsters, la streetzer, c'est quelque chose quand même. On dit des meufs, alors les mecs, vous êtes comme nous. Enfin, nous on se tire pas dessus, on se tire d'une autre manière. Dessus. En fait, on n'utilise peut-être pas des guns. Ah, c'est vicieux chez nous aussi. Merci à toi Manu de m'avoir raconté cette petite histoire, qui j'espère vous aura plu. En tout cas, restez tranquille, ça ne vaut pas la peine de s'embrouiller, ça ne vaut pas la peine de se tirer dessus. La vie est belle, il y a plein de choses à faire. En ce jeudi de décembre, c'est l'heure de manger notre deuxième chocolat. Tintin. Passez une belle nuit et nous on se dit à demain. Bisous les loulous.